Ce soir, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons un artiste qui, pour beaucoup d'entre nous, Savinien, est encore, il faut le dire, assez peu connu dans nos murs. Il faut dire que sa seule et unique prestation savinienne remonte à l'année 84. L'année où Jeannie Gomère participait alors à une exposition qui était organisée par la Chaire Salée. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Bon, c'est parfait. Donc une association que, certes, donc, beaucoup d'entre nous ont sans doute connue, mais qui a laissé dans la mémoire de ceux qui l'ont fréquenté, je crois, un profond et attentif souvenir. Ah, la douce période des expériences alternatives, de la contre-culture, je dirais. Car, voyez-vous, en ces temps-là, Jeannie semblait aussi très attirée par cette mouvance, puisque dès 73-74, il va participer, par exemple, au mouvement libre du Düsseldorf, où il décroche déjà le prix du graphisme, organisé par la ville, pour son dessin intitulé Paper Bag, où il se livre, vous vous souvenez, à cette chose qu'on appelait des happenings, à Reims, place d'Erlon. Ça s'appelait Toile déchirée, c'était un programme. Après ses débuts quelque peu mouvementés ou engagés, c'est selon le point de vue de chacun, sa carrière artistique va suivre un chemin, dirons-nous, plus conventionnel, alternant exposition personnelle, exposition collective. Et ainsi, j'en retiendrai qu'une petite sélection, mais vous verrez que c'est déjà quand même assez important. En 78, le salon de peinture du Nogentais, centre culturel d'Avenay. 79, une exposition avec Loukine à Arsenval. En 80-80, la Galerie des Arts et Galerie du Clair-Marais à Reims. Été culturel de Compiègne, Maison de la Culture d'Épernay, prix du graphisme à la Kunsthalle de Düsseldorf. En 82, c'est une grande année, car il obtient le prix Mendes France au Salon des Surindépendants de Paris. Une sélection pour l'expo Paris-New York à l'INA, la galerie Chaillot-Galliera et le centre La Défense à Paris. En 83, une sélection française au Centre international d'art contemporain ainsi que des décors de théâtre. Une pièce qui s'appelait Les Troyens. Au Champ de Mars. En 84, Salon des artistes français, sélection Festival de Paris à Osaka, une expo à Sedan. Et puis à Sainte-Savine, célèbre Sainte-Savine, on l'a déjà dit, cher Savine. En 86, Galerie La Tempéra à Paris, et 87, la Galerie Salammbô. 88, le Salon de la Bastille, c'était Médecins sans frontières, l'organisation. En 89, une expo au centre de congrès de Vancouver, marché d'art Bastille, et la Flore Sainte-Honorine. Alors les années 88-90, le voit prendre un tournant, un autre tournant, puisqu'il va exercer pendant ces années la profession de caricaturiste sur la butte Montmartre, vous savez. Mais il va continuer de participer également au Salon des artistes français et surindépendants de Paris. De nouveau, donc retour en 90 sur une sélection à l'INA, Paris-New York, et au Centre national d'art contemporain au Grand Palais. 90-93, une sélection au Centre des arts de la Tour Sony au Japon. Ensuite, bon alors là ce sont je crois les aléas de la vie d'artiste, et puis je crois aussi et surtout les aléas de la vie d'homme, tout simplement. Donc il y a une interruption de carrière qui prend fin heureusement vers les années 2004 pour des nouvelles expositions, par exemple au Centre culturel de Navertis en Belgique, aux Halles et aux Arcades de Troyes, à l'École Polytechnique de Palaiseau, et puis vraiment un nouveau départ. Je crois que c'est un petit peu ça que la reprise, c'est un petit peu en janvier 2012, depuis une année. Et ça a commencé donc par une exposition à la galerie de l'Éden à Romilly. Alors ce soir, moi j'adresse un grand merci à Jeannie pour cette superbe exposition qu'il nous propose à notre tour et en ces lieux. Alors vous pourrez le constater aisément
c'est une exposition avec une thématique centrale, féminine, nous offrant des portraits, des poses, des mises en scène toutes plus agréables les unes que les autres, et le tout au service d'une palette ambitieuse et rigoureuse. Ces différents tableaux, multiples facettes d'une réalité éternelle, sont certes à apprécier indépendamment, notamment pour leur support et leur palette chromatique particulière. En voyant pour certaines, j'ai cru voir des références à l'histoire picturale, mais ce sont aussi, je pense, elles sont aussi à apprécier dans leur globalité. C'est une salle de bal imaginaire, ou tout du moins une galerie personnelle de souvenirs, de visions féminines furtives. Eh bien, j'avais l'intention, pour terminer, de citer M. Norbergen, parce qu'il avait fait paraître récemment dans la superbe revue Attention un article, mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux qu'en personne, il dise quelques mots sur l'art de Janie. Au fond, l'art de Janie Gaubert part d'un graphisme maîtrisé, mais aussi aventureux. Et c'est lorsque les traits aventureux vont un peu au-delà de la ligne conventionnelle, lorsqu'il prend des risques vers une dimension sensuelle, voire érotique, là, quelque chose se passe. Il y a un trouble d'art qui fait qu'on atteint une réelle dimension esthétique. Mais parfois encore, Janie Gaubert va plus loin que la simple aventure graphique, lorsque, sur le plan strictement pictural, quelque chose d'un peu ténébreux, d'un peu opaque, d'un peu mystérieux, alors là, on est dans un niveau plus élevé encore, ce qui fait que la prise de risque lui sied admirablement, même si on peut apprécier la qualité de ces belles images féminines. Pour ma part, lorsque la prise de risque est plus grande, et c'est le cas dans un certain nombre d'œuvres ici présentes, on est dans la haute peinture, dans la prise de risque, dans le dérangement, et les traces qui perdurent lorsqu'on a quitté l'exposition sont le signe d'une réelle et grande qualité. Bravo Janie, et aussi à la... Bon, je tiens à remercier déjà la mairie de Sainte-Céline qui m'a proposé cette exposition, qui est très, très importante pour moi. Il est vrai que j'ai mis un certain nombre de temps à la faire, à la présenter cette exposition. Bon, c'est pas dans le confort que je la présente, puisqu'il y a des choses qui sont grattées, qui sont frottées, qui sont déchirées, donc c'est pas normalement très académique. Mais c'est un fil à linge donc, qui commence à midi, donc dans le jardin de ma grand-mère, bien sûr. Et ce fil à linge où je pendais justement des... Pas moi. Enfin, je pendais mes petits dessins, mes petits dessins à sécher. Donc je me dépêchais bien sûr d'aller retirer mes dessins avant que ma grand-mère retire son linge. Sinon je ne les retrouvais pas toujours. Bon, donc voilà, je mettais mes dessins à sécher au milieu des draps. Donc c'était ma petite exposition permanente, qui était toujours renouvelée. Je prenais n'importe quoi, bien sûr, comme support. J'expérimentais même le charbon, le diluant, l'huile de sardine, etc. Ce que vous voulez. Bon, il y avait un peu de tout. Je dois dire qu'au fil du temps, j'ai essayé de travailler. Bon, c'est une passion, bien sûr, c'est une passion pour exprimer, une passion de dessin pour exprimer ce que je veux. Plein de choses, de tout. J'étais vraiment dans les mines de plomb, les sépias, les sanguines. Et j'ai commencé, bien sûr, à Bar-sur-Seine, où on m'a dit il faut vraiment que tu fasses une exposition. Donc on m'a pris carrément de force les dessins, on m'a mis dans le caveau de l'église, et puis donc j'ai accueilli des gens, et ça a très très bien marché. Je me suis dit, bon, il faut que je continue quand même. Donc, si ça marche, je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer de continuer, pardon. Et donc je suis allé à Reims, et puis ensuite j'ai travaillé comme éducateur spécialisé à Reims, et en même temps j'ai continué la peinture, et j'ai décidé d'arrêter tout pour partir à Paris. Donc là j'ai commencé à aller à Chaillot Galliera, j'ai commencé les galeries Tempera, Place Beauvau, à côté de la galerie Vénézique d'ailleurs,
Et donc ça a très bien marché aussi. Donc je me suis dit, bon, on va quand même continuer. En plus, c'est allier le plaisir à la passion. Donc voilà, bon, j'ai eu une interruption bien sûr importante. La passion, c'est aussi la famille, c'est aussi les amis, donc c'est important. Et après caricaturiste à Montmartre, donc je me suis consacré à des voyages, à ma famille, etc. Mais la passion de dessiner, de croquer sur le vide des figures, des scènes, la passion s'est tournée à un moment vers d'autres choses, des dessins que j'ai plus ou moins mis en attente. Donc des crayons, des dessins tout simples. Alors là vous avez par exemple une scène derrière avec une femme qui est portée. Donc là c'est un dessin qui est totalement simple. Et puis tout ceci c'est construit au fil du temps, élaboré techniquement. J'ai utilisé beaucoup d'huile de peinture à l'huile, mais toujours avec un support de dessin très important. Donc là vous avez un petit clin d'œil bien sûr surréaliste avec le repos de la figue, le cri de la figue. Donc c'est très important, puisqu'après le repos, après le cri, on se repose, normalement. Donc j'ai continué, et je continuerai encore avec ces jeux de miroir, ces mises en scène. Et puis je tiens à remercier aussi des personnes, vraiment les amis qui m'ont supporté, je dirais, très très fortement, qui m'ont aidé. Je remercie aussi Sylvain Roman pour ses photographies, qui m'a aidé aussi à faire les affiches, les invitations, qui m'a donné aussi des conseils de présentation. Et puis donc, voilà, je vais arrêter, on va partager le pot de l'amitié. Je vous remercie beaucoup, je remercie M. Sautreau, et puis donc je vous remercie de votre présence. Voilà.